tu parles et tu nous as déjà parlé à travers les chants, à travers le message de la Sainte Seine, et tu vas continuer encore de nous parler. Vraiment, j'ai senti ta présence ce matin dans ce lieu et combien on est bien dans ta présence. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et ce matin, c'est un jour spécial. Je pense que le pasteur Andy reviendra là-dessus. Mais avant d'apporter le message que le Seigneur a mis dans mon cœur, je voudrais parler d'une histoire et qui va introduire un peu le thème de mon message. Et cette histoire concerne une mère et son fils, un jeune homme. Et c'est vraiment une histoire à propos par rapport à la journée. Ça n'a pas été choisi pour, mais Dieu conduit toutes choses. Alors, il s'agit là d'un jeune homme qui avait honte, malheureusement, de sa mère. Alors, pourquoi il avait honte de sa mère? Pourquoi il ne voulait pas présenter sa mère aux gens? Il ne voulait pas que les gens sachent qui était sa mère, tout simplement parce que sa mère avait le visage défiguré. C'était difficile à supporter du regard. Et ce sentiment de honte, de pitié qu'il avait, vraiment s'est changé lorsqu'il a découvert pour quelle raison sa mère a eu le visage défiguré. Et il est arrivé que cette situation était devenue insupportable pour sa mère, qui a fini par quitter la maison. Il lui a laissé une lettre dans laquelle il lui a expliqué qu'est-ce qui s'était passé. En réalité, lorsqu'il était encore bébé et que sa mère est partie faire une course, et la maison a pris feu. Et c'est en voulant sauver cet enfant, parce que personne d'autre n'osait le faire, que son visage fut défiguré. Et lorsque ce jeune homme a pris connaissance, n'est-ce pas, de cela, son regard sur sa mère a littéralement changé. Ce regard de honte, de pitié qu'il avait s'est mué en un regard de fierté. Et il n'hésitait plus à présenter sa mère à qui voulait le savoir, parce qu'il a vu en sa mère, n'est-ce pas, vraiment le sacrifice qu'elle a fait pour elle, pour lui. Et vraiment, ce matin, la morale de cette histoire est que l'attitude, le regard de ce jeune homme sur sa mère a changé lorsqu'il a appris la raison pour laquelle elle a été défigurée. Ce sentiment de honte, comme j'ai dit, a été transformé. Et je crois que aussi Dieu, ce matin, veut que nous changions de regard sur notre vie, sur son histoire, ses circonstances, les épreuves auxquelles nous sommes ou nous pouvons être exposés. Alors, si nous apprenons à regarder les épreuves, les difficultés à la lumière de la parole de Dieu, alors nous serons capables de les surmonter et d'atteindre le but que Dieu poursuit dans notre vie. Tout est dans le regard. C'est le titre de mon message ce matin. Tout est dans le regard. Alors, les épreuves sont inévitables dans notre vie et il est important de savoir les aborder pour vivre une vie chrétienne épanouie. Être chrétien ne nous épargne pas des difficultés de la vie. Tôt ou tard, nous serons confrontés à des épreuves diverses. Jésus-Christ, notre modèle, était qualifié, comme le pasteur Andy l'a lu tout à l'heure, d'homme de douleur, habitué à la souffrance. Qu'en sera-t-il de nous? La vie chrétienne n'est pas incompatible avec les épreuves qu'on peut être exposé. Il faut avoir une mentalité pour bien vivre dans la prospérité, de quelque nature qu'elle soit, mais il faut aussi avoir une mentalité pour vivre dans les épreuves. Trop souvent, on nous a enseigné, et nous aimons naturellement la prospérité, les bénédictions, mais on n'est pas préparé à vivre l'adversité. L'apôtre Paul disait qu'il a appris à vivre dans l'abondance, mais aussi
dans la disette. Alors ce matin, je voudrais te communiquer cette foi qui te permettra de rester ferme malgré l'adversité et la capacité de te réjouir toujours dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Alors, si nous ne comprenons pas bien cela, nous irons souvent jusqu'à envier ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui semblent prospérer. Quel regard devons-nous avoir face aux difficultés, aux souffrances, aux épreuves que nous sommes amenés à vivre en tant que chrétiens? Alors, une réponse se trouve dans la Bible, dans Jacques 1, du verset 2 à 4. Jacques 1, verset 2 à 4, il est dit: « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Alors, avant d'aller plus loin, il est bien de se mettre d'accord sur ce qu'on entend par épreuve. Alors, la tentation et l'épreuve sont souvent employées dans la Bible, parfois pour dire la même chose, mais il ne faut pas les confondre. Même si elles peuvent conduire aux mêmes conséquences, l'initiateur et le but recherché ne sont pas les mêmes. La tentation est souvent l'œuvre du diable. Elle peut être aussi amorcée par nos propres convoitises, comme nous dit la Bible. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Un peu plus loin, dans Jacques 1,13. Et si on devait se limiter à définir l'épreuve à partir du texte qu'on vient de lire, on dirait que l'épreuve est un événement, une difficulté, une souffrance, une adversité ou une circonstance auquel on est exposé de façon involontaire, de manière ponctuelle ou, n'est-ce pas, dans le temps. Il est bien question d'être exposé et non de s'exposer soi-même. Beaucoup d'exemples dans la Bible nous disent que Dieu est clairement désigné comme le commanditaire de l'épreuve ou ayant en tout cas autorisé l'épreuve. Quand l'épreuve vise le bien, la tentation va conduire au mal. Il faut donc distinguer entre une épreuve à laquelle on est exposé et une tentation à laquelle on succombe. La Bible nous exhorte, en ce qui concerne la tentation, à être vigilant et prier pour ne pas céder à la tentation. On doit aussi se relever avec l'aide de Dieu d'une tentation à laquelle on a succombé, et la grâce de Dieu est infinie pour nous aider à nous y relever. Adam et Ève ont été tentés et ont succombé, mais la grâce de Dieu a fait de sorte que nous puissions, nous, aujourd'hui, être là, aujourd'hui, parce que Dieu a prévu le moyen pour qu'on puisse s'en sortir. Alors, on dit souvent que quand on connaît son problème, il est à moitié résolu. Il est donc important de savoir discerner les situations de nos vies afin de pouvoir adopter la bonne attitude et appliquer le bon remède. Tout est dans le regard. Contrairement à la tentation, on ne pourra pas empêcher les épreuves d'arriver dans nos vies, quel que soit notre niveau de consécration. On n'arrive pas souvent à accepter l'épreuve, car on a idéalisé une vie chrétienne sans difficulté. Et on pense toujours que si nous souffrons, il y a une explication à aller chercher quelque part, une responsabilité à trouver en nous-mêmes, à travers les autres ou à travers le diable. On s'est dit que si Dieu nous aimait réellement, pourquoi laisse-t-il telle ou telle autre situation se produire dans notre vie, alors qu'il a la possibilité de nous épargner, alors que nous l'aimons et que nous le servions de tout notre cœur. Alors, en analysant tout ça, si on a bien compris ce que c'est que l'épreuve, il nous arrive de nous poser la question suivante. L'amour de Dieu est-il compatible avec le fait de nous exposer aux diverses épreuves, de nous laisser dans la souffrance? Alors, Dieu a un plan pour notre vie et il nous a créés pour un but bien précis. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit intégrer. Il a préparé des œuvres merveilleuses pour nous. Chacun de nous
pour que nous puissions les accomplir. On n'a pas été créés par hasard. Dieu lui-même n'a pas hésité à livrer son propre Fils à la souffrance pour que le plan merveilleux du salut qu'il a préparé pour nous se réalise. Quand Jésus était sur la croix, il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» De la même manière, qu'il a soumis Jésus-Christ aux souffrances pour nous, il n'hésitera pas une seule seconde à nous soumettre à nos épreuves, si cela nous permet de nous aiguiser et de pouvoir réaliser le plan merveilleux qu'il a pour notre vie. Dieu est notre Père, un bon Père. Notre Créateur, il sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Si un bon Père sait donner de bonnes choses à ses enfants, à combien plus forte raison Dieu ne nous donnera pas les choses dont nous avons besoin pour pouvoir nous réaliser. En tant que parents, on sait que souvent on est amené à priver ses enfants, souvent on est amené à même les châtier, n'est-ce pas, pour les corriger, pour qu'ils aillent dans la bonne direction. Mais il en est de même pour nous. Dieu dit, méchants que vous êtes, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison Dieu ne nous donnera-t-il pas aussi des bonnes choses pour notre bien? Alors Jésus-Christ décrit Dieu comme le vigneron qui émonde les sarments de sa vigne. Il ne nous demande pas comment ni quand nous voulons être taillés, mais son timing est toujours parfait. Alors dans ce verset dont il est question de vigneron dans Jean 15, 2, Jésus va dire, tout sarment qui porte du fruit, c'est celui-là que Dieu émonde. Ça veut dire que c'est un peu paradoxal. Au lieu d'émonder ceux qui ne portent pas du fruit, il émonde celui qui porte déjà du fruit pour qu'il puisse porter davantage de fruits. Donc on peut comprendre que malgré notre engagement, on puisse être confronté à des épreuves parce que ce sont les épreuves qui vont nous aider à pouvoir aller de l'avant. Alors c'est pour cela que nous ne devons pas comparer nos épreuves à celles des autres, car le plan de Dieu pour nos vies sont différents. Ce n'est pas parce qu'on est plus consacré et qu'on a des épreuves et que les autres, on pense qu'ils ne sont pas aussi consacrés que nous, n'ont pas d'épreuves. Mais c'est parce que Dieu veut nous émonder pour qu'on porte davantage de fruits. Alors, l'amour que Dieu nous porte ne doit pas se mesurer à la taille de nos épreuves, parce que Dieu nous a déjà prouvé son amour. Dieu nous a déjà prouvé son amour en ce que lorsque nous étions toujours pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, il n'est pas question de mesurer son amour envers Dieu en fonction de nos circonstances, parce qu'on risque de passer à côté et de vraiment se rebeller contre Dieu, alors que Dieu nous aime dans toutes circonstances. Et dans 1 Corinthiens 10, 13, il est dit, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que nous soyons éprouvés, tentés au-delà de nos forces. C'est encore une preuve d'amour. Donc réalisons que Dieu nous aime de la même manière que nous soyons dans l'épreuve ou que nous ne soyons pas dans l'épreuve, et il devrait être de même pour nous. Alors, maintenant qu'on sait que l'épreuve peut venir de Dieu, elle vient de Dieu, qu'elle n'est pas incompatible avec l'amour que Dieu nous porte, peut-on regarder néanmoins l'épreuve comme un sujet de joie complète, comme nous recommande Jacques. C'est un peu pousser le bouchon un peu loin quand on demande de se réjouir des épreuves. Alors quand on analyse bien le texte, on se rend compte que ce n'est pas l'épreuve qui est un sujet de joie complète, mais le but recherché dans l'épreuve. Alors on pourrait remplacer dans le verset l'expression « sachant que », si vous vous rappelez du verset, par des synonymes. Il s'avère que, il est vrai que, dans la mesure où. Si on reprend le verset, on dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. S'il s'avère que, s'il est vrai que, dans la mesure où. » Donc, si je me suis permis d'aller regarder un peu dans la langue française, qu'est-ce que ça veut dire, sachant que, il est dit que cette expression, n'est-ce pas, est utilisée lorsqu'on détaille un savoir, lorsque quelque chose se sait. Donc, quand on sait qu'est-ce qui va advenir après l'épreuve, on peut se réjouir. Si on est passé par des épreuves dans sa vie,
ce verset peut paraître déconnecté de la réalité. Heureusement qu'il est écrit « regardez comme ». Ce n'est pas que c'est un sujet de joie, mais on doit regarder l'épreuve comme un sujet de joie. Moi-même, j'ai été durement éprouvé dans ma vie. Alors que j'étais plus jeune, j'avais environ 32 ans, et que je venais de me marier. Il y a cela, je me suis marié, ça n'avait même pas atteint 3 ans, mais j'ai perdu ma première épouse. Alors, c'était un événement catastrophique pour moi, parce que cette personne que j'ai connue avant, pendant 10 ans, que je l'ai rencontrée, alors qu'on était allé faire une évangélisation en Côte d'Ivoire, dans un service d'été de jeunesse en mission, qu'on a passé beaucoup de choses, qu'on a fait beaucoup de rêves, qu'on a planifié des choses. Et cet événement est arrivé de manière brutale dans ma vie. Mais cette épreuve m'a permis de vivre une expérience extraordinaire, structurante dans ma foi avec Dieu. Dieu m'a persuadé qu'il était au contrôle de ma vie. Quand cet événement est arrivé, j'ai passé plusieurs jours, 3 ou 4 jours, où je n'arrivais même pas à prier. Et pourquoi? Parce que je me disais que je risque de dire des choses dans ma prière qui vont vraiment avoir des conséquences sur moi. Donc je me gardais de prier. Alors j'ai fini par m'y résoudre. J'ai fini par un beau matin prier. Et j'avais l'habitude, parce que quand j'étais avec mes parents depuis que je suis enfant, on faisait le culte familial tous les matins avant de quitter la maison. Je n'arrive pas à faire la même chose. J'essaie de faire 1 fois par semaine et souvent c'est difficile. Et j'admire donc mes parents parce qu'ils ont fait vraiment des merveilles. Ils nous réveillaient tôt, dès 6 heures du matin, même pendant les vacances. Il fallait se réveiller, sauf le dimanche. Sauf le dimanche. Et ça m'a vraiment aidé. Et donc du coup, c'est resté tous les matins, je prie et puis je récite le Notre Père. Alors, quelque chose d'extraordinaire s'est passé, quelque chose que je n'ai plus vraiment vécu, mais ça a vraiment changé mon regard sur les choses. Alors que je priais, que je récitais et que je suis arrivé au moment où j'ai dit que ta volonté soit faite de façon extraordinaire. C'est comme si quelqu'un a pris le contrôle de ma langue et c'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui a parlé à ma place. Et j'ai entendu de façon audible la voix de Dieu qui me disait, tous les matins, je prie pour que ma volonté soit faite dans ta vie. Mais alors que j'ai fait ma volonté, tu ne veux pas accepter. Et j'ai eu peur. Tellement ça résonnait dans ma tête que j'ai arrêté de prier. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, cet épisode a vraiment changé mon regard sur la situation dans laquelle j'étais. Et les gens n'ont pas compris pourquoi j'ai pu prendre du courage. Ils n'ont pas compris pourquoi je me sentais comme heureux. Parce que Dieu m'avait parlé. Je savais que Dieu était là avec moi dans le feu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et j'avais déjà reçu des paroles de la part du Seigneur à travers des gens. Dieu m'avait parlé à travers une prédication. Dieu m'avait déjà guéri, exaucé mes prières, mais jamais Dieu ne s'était révélé à moi de cette manière. C'était tellement extraordinaire que les choses ont vraiment changé dans mon regard. Alors j'ai compris à travers cette expérience que Dieu écoute nos prières, même s'il reste silencieux et que nous pensons qu'il ne répond pas. J'ai aussi appris que nos prières ne l'empêcheront pas de nous faire passer par l'épreuve. Si c'est ce qu'il a prévu pour nous, n'est-ce pas? Cet épisode a changé mon regard de façon radicale. Alors, je n'ai toujours pas compris pourquoi cet événement est arrivé. Je me rappelle quand j'étais à l'hôpital avec elle, et la dernière chose qu'elle m'a dite, on n'a pas parlé parce que c'est arrivé assez brutalement, elle m'a dit, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est la seule parole qu'elle a pu me dire. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Et je ne comprends toujours pas.
mais je sais que Dieu est avec moi. Et c'est lui qui me conduit. Quand il ferme une porte, il en ouvre une autre. Et il faut toujours s'attendre à Dieu. Alors peut-être que tu n'attendras pas de façon audible comme moi la voix de Dieu qui te rassure, qui te dit que c'est lui qui t'a permis d'être dans cette épreuve. Mais je crois que ce matin, Dieu, à travers ma voix, veut te dire qu'il est au contrôle de ton épreuve. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu dois toujours t'attendre à lui, compter sur lui. Ayons toujours les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous devons toujours avoir les regards sur Jésus. Tout est dans le regard. Ce n'est donc pas l'épreuve qui est un sujet de joie, mais ce que nous escomptons en être le résultat prévu par Dieu qui doit nous pousser à la réjouissance. On a chanté beaucoup de chants, ça m'a beaucoup interpellé parce que Dieu conduit toutes choses. Beaucoup de chants qu'on a pris ce matin, on a dit Dieu est bon, n'est-ce pas? Il faut se réjouir. Tout est contrôlé par Dieu. On peut chanter tout ça, mais est-ce que quand l'épreuve arrive, on peut vraiment penser que Dieu est bon? Est-ce qu'on peut vraiment penser que Dieu est bon? Quel est donc le but visé par Dieu à travers nos épreuves? Alors, si on examine bien le texte, on va voir qu'il y a deux buts que Dieu vise à travers les épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Le premier, c'est la patience. Vous voyez dans l'expression, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est comme une certaine réciprocité qui se fait. L'épreuve produit la patience et la patience va te permettre, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre pour que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir à rien. Donc il y a deux buts, la patience et la patience qui va nous aider à devenir des hommes accomplis sans faillir en rien. Il y a une autre version de ce verset qui dit « Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez pleins de force, des hommes auxquels il ne manque rien. » Alors nous ne devons pas rester à l'état de bébé. Et c'est les épreuves qui vont nous aider à grandir. Parce que Dieu nous nourrit par sa parole. Mais il faudrait qu'on puisse mettre cette parole en pratique pour pouvoir comprendre réellement les concepts. Si vous faites des mathématiques, vous apprenez les théorèmes et autres, et que vous ne faites jamais d'exercice d'application, je suis sûr que vous n'allez pas réussir à votre épreuve. N'est-ce pas? Alors, la patience aussi, n'est-ce pas, se définit comme l'aptitude d'un individu à se maîtriser face à une attente. Combien de gens ont besoin d'apprendre la maîtrise de soi, à commencer par moi-même? Nous avons tous besoin de nous maîtriser. Combien de gens sont passés à côté de bénédictions parce qu'ils n'ont pas pu être patients? Dieu peut nous éprouver, on peut nous refuser quelque chose, on peut ne pas comprendre notre vision, que ce soit à l'église ou ailleurs, mais c'est peut-être une épreuve dans laquelle Dieu est en train de nous soumettre et qu'il faut qu'on soit vraiment obéissant pour pouvoir laisser Dieu agir. On n'a pas besoin de forcer, on doit laisser Dieu agir. Et la patience aussi se définit même dans certaines versions de ce passage par la persévérance face au retard. On parle aussi de la patience pour qualifier la tolérance et la provocation, ou la tolérance face à la provocation ou l'indulgence en cas de tension. Donc il est vraiment important que nous puissions laisser l'épreuve agir pour que nous puissions apprendre la patience. Ne pas chercher de raccourcis pour pouvoir s'en sortir, parce qu'on risque de passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Un chrétien ne doit pas rester à l'état de bébé. Il doit continuer sa marche avec le Seigneur. Alors, si nous sommes OK avec le but visé par Dieu en nous exposant aux épreuves, voyons comment nous devons nous comporter face à l'épreuve. Comment nous devons nous comporter
face à l'épreuve. La première situation, c'est qu'il faut accepter l'épreuve. Il faut s'y soumettre. Alors, vous saurez à un moment donné que vous avez accepté votre épreuve à partir du moment où vous arrêtez de chercher le pourquoi, afin d'aller chercher les fruits que Dieu a prévus pour vous. Il ne faut pas entraver le dessein de Dieu en résistant à la providence dans notre vie. Au contraire, dans la mesure où nous voyons quel est son plan, il faut qu'on puisse l'adopter. Dans la mesure où nous voyons quel est son plan, il faut que nous puissions l'adopter. Ceci n'empêche pas d'utiliser tout moyen légitime, n'est-ce pas, que nous avons à notre disposition pour minimiser l'épreuve. Imaginons qu'on se découvre une maladie, on va se soigner, on va aller voir les médecins, on va prier. Mais il faut que l'on puisse accepter que le succès ou l'échec des moyens qu'on a mis en œuvre viennent de Dieu. C'est en ce moment qu'on est vraiment soumis, qu'on a accepté son épreuve. Et l'obéissance et l'humilité sont deux attitudes que nous allons apprendre et ou utiliser pour vraiment nous accomplir dans l'épreuve, pour laisser Dieu nous façonner tel qu'il voudrait à travers la situation. Et l'exemple parfait dans ce domaine, c'est Jésus-Christ encore. La Bible nous dit dans Philippiens 2, à partir du verset 4 à 11, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme. » Ça rejoint le texte qu'on avait lu ce matin. Regardez comme. Jésus-Christ, c'est le meilleur leader qu'on puisse avoir. Quand on parle de leadership, il y a beaucoup de modèles. Mais on devrait simplement regarder comment Jésus fonctionne. Si on est en quête de recherche de leadership, Jésus-Christ ne nous demande rien qu'il n'ait fait lui-même. Jésus-Christ, c'est le premier à ne point regarder comme. Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Souvent, nous regardons comme une proie à arracher notre santé, nos finances, alors qu'on devrait vraiment être à un niveau où on abandonne tout entre le Seigneur. Ne pas regarder comme une proie à arracher et laisser Jésus-Christ prendre le contrôle. S'il nous bénit, s'il laisse les choses, s'il exauce nos prières, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, ne regardons pas comme une proie à arracher. Si on va plus loin dans le verset 7, toujours dans Philippiens 2, il est dit, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un homme simple, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc vous voyez, Jésus-Christ a développé ces deux aptitudes, l'humilité et l'obéissance. C'est pour ça que Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom parce que l'épreuve à laquelle il a été soumis, il l'a accepté et il a laissé Dieu opérer en lui. Deuxième élément, pour bien se comporter dans l'épreuve, il faut chercher à appliquer la parole de Dieu à notre situation. C'est ce qui s'est passé pour moi. Dieu m'a dit, tu pries tous les matins pour que ma volonté soit faite. Mais est-ce que je réalisais à quel point la volonté de Dieu peut se faire? La volonté de Dieu n'est pas notre volonté. Dieu connaît toutes choses. Dieu sait toutes choses. C'est lui-même qui nous a créés. Donc il faut qu'on arrive à bien mesurer quelle est la portée des mots, quelle est la portée de la parole de Dieu. Et c'est l'épreuve qui peut nous amener à en décerner l'essence. Dieu mettra sur notre route des situations pour que nous apprenions à appliquer la parole de Dieu. Encore faut-il que nous puissions l'appliquer. Dieu mettra sur notre route des gens qui nous offenseront, par exemple. Et cela va nous amener à travailler le pardon. Cela doit nous amener vraiment à cultiver cela parce que c'est ce qu'il attend de nous. Si un événement, si une offense se produit et qu'on s'emporte, qu'on n'arrive pas à avoir de la maîtrise de soi, ça veut dire qu'on doit redoubler. N'est-ce pas? Comme à l'école.
on n'a pas passé les épreuves. Et Dieu, dans l'école de Dieu, il ne renvoie pas. Ok, Dieu nous testera, il nous mettra toujours à l'épreuve pour être sûr que nous avons bien appris les choses et que nous sommes prêts à aller à l'étape supérieure. Martin Luther disait, si je n'avais pas connu l'épreuve, je ne comprendrais pas la parole de Dieu. Si je n'avais pas connu l'épreuve, je ne comprendrais pas la parole de Dieu. L'épreuve n'enseigne pas des vérités autres que celles qui sont dans la Bible. Mais elle en souligne l'enseignement et en croit l'effet bénéfique. C'est ce que dit ce passage, n'est-ce pas? L'épreuve, sachant que l'effet bénéfique est là. Elle clarifie parfois notre compréhension ou nous permet de découvrir les vérités auparavant négligées. À d'autres occasions, elle transformera même une vérité théologique en une réalité vécue. Alors, troisièmement, dans l'épreuve, bien sûr, il faut user de patience, de persévérance. Beaucoup ont abandonné l'épreuve dans laquelle Dieu les a soumis et ils ont trouvé un raccourci pour s'en sortir. Dieu n'a pas pu aller jusqu'au bout pour leur rendre parfaits, n'est-ce pas, pour les transformer en des gens adultes. L'épreuve aussi nous permet d'user de courage et de force. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Tu dois prendre courage parce que Dieu est avec toi. Et cela doit te suffire pour prendre courage. Il faut faire confiance en Dieu. Il faut s'abandonner à lui, dépendre de lui. N'est-ce pas? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Peut-être que tu fais des choses, mais c'est de la vanité. Ce n'est pas ces choses que tu fais par tes propres forces qui va t'amener là où Dieu veut que tu ailles. Il faut s'attendre à la providence de Dieu. N'est-ce pas? Dieu dit qu'avec l'épreuve, avec la tentation, il préparera aussi un moyen pour que tu puisses t'en sortir, afin que tu puisses aussi la supporter. Alors, en conclusion, tout est dans le regard. Et ce matin, je voudrais que tu puisses changer de regard sur les épreuves, sur ta vie, sur ces circonstances, parce que Dieu est au contrôle. Il faut changer ton regard sur même les épreuves des autres, parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu les a soumis. Ce n'est pas peut-être parce qu'ils ont péché ou ils ont fait telle ou telle autre chose, c'est certainement parce que Dieu a un dessein spécial dans leur vie qu'il les y soumet. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez vous-même jugés. Alors, il faut que tu ne regardes plus l'épreuve comme un échec dans ta vie. Dieu n'échoue jamais. Si tu t'attends à lui, si tu es son enfant, tu ne dois plus regarder l'épreuve comme un échec. Tu ne dois plus regarder l'épreuve comme quelque chose de négatif. N'est-ce pas? C'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose de dur. Mais ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui va te transformer et te permettre d'être quelqu'un de meilleur. De toutes les façons, si un événement ou quelque chose se produit, si tu es dans l'épreuve, ben, tu ne peux pas revenir en arrière. Il t'appartient d'adopter le bon regard pour ne pas souffrir, pour ne pas passer à côté, alors que Dieu est avec toi. Il est là, avec moi, dans le feu. Ne regarde plus l'épreuve comme si Dieu était étranger à cela. Dieu n'est pas étranger à cela. Dieu nous soumet à l'épreuve. Alors je me rappelle hier quand j'étais en train de peaufiner mon message, il y a ma fille qui m'appelle et qui me dit « Papa, est-ce que tu peux venir me chercher à la gare ?» Parce qu'elle a une trottinette électrique. Souvent je l'amène, mais cette fois-ci elle est partie. Elle m'a dit « Viens me chercher parce qu'on a volé ma trottinette. » Ça aussi, j'ai voulu m'emporter, mais je me suis rappelé du message que je prépare. Je me suis rappelé du message. Je me rappelle le matin, je me disais peut-être qu'à travers ce message, Dieu va me tester. Et Dieu m'a effectivement
tester, il ne faut pas regarder comme une proie à arracher. N'est-ce pas? Dieu n'est pas étranger à cela. Dieu voit tout. Il voyait la personne qui a volé la trottinette alors que je préparais un message. Gloire à Dieu. N'est-ce pas? Dieu qui a pourvu pour que je puisse acheter, il va pourvoir encore pour que je puisse en acheter. Il ne faut pas s'attrister outre mesure. Et pour quelqu'un qui a passé par des épreuves difficiles comme moi, eh bien, beaucoup de choses, j'arrive à supporter parce que je me dis, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. Une trottinette, par rapport à la vie de quelqu'un, ce n'est pas grand-chose. Et je vous invite à bien réfléchir à tout cela. Il faut apprendre à aimer Dieu pour qui il est et non pour ce qu'il fait. Ok? Dieu nous aime malgré tout. Dieu nous aime en dépit de tout. Dieu est avec nous. Ne pas laisser l'épreuve te séparer de l'amour de Dieu. Sinon, tu risques de te faire du mal. Dieu t'aimera toujours, même si tu te rébelles. Mais l'amour est réciproque. Il est à deux. Donc, c'est à toi, n'est-ce pas, de faire attention à cela. Dans Romains 8,35, il est dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?» Apprendre à discerner l'épreuve, savoir que là, c'est le Seigneur qui nous expose et que donc, il pourvoira. Et si nous succombons à la tentation, il faut plutôt qu'on se relève et qu'on puisse vraiment sortir de là pour la gloire de Dieu. Alors, je t'invite à vraiment adopter à partir d'aujourd'hui le bon regard sur tes épreuves, le regard de la foi en Dieu, de la confiance en lui, de la patience dans la paix qu'il te donnera, cette paix qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. L'apôtre Paul, n'est-ce pas, on en a parlé un peu en introduction, n'est-ce pas, aux Philippiens, dans sa lettre, il a dit, Philippiens 4, 11, « Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. C'est le secret que j'ai appris. Puisse Dieu t'aider aussi à vraiment prendre ce secret-là. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Jésus a dit à Simon, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour que votre foi ne défaille pas. » Il n'a pas dit, « J'ai prié pour que Satan ne vous crible pas. » N'est-ce pas? Il a dit, « J'ai prié pour que votre foi ne défaille pas. » Alors, Dieu n'évitera pas certaines épreuves dans ta vie, mais sois sûr qu'il est là avec toi pour que ta foi ne défaille pas et cela va affermir ta foi. Alors, Jésus-Christ ne nous a pas sauvés pour nous donner une vie de bénédiction seulement, mais il nous a sauvés pour le servir. Et Dieu n'hésitera pas à nous éprouver pour nous purifier comme l'or dans le feu, afin de nous équiper convenablement pour le servir. N'est-ce pas? Dans l'école de Dieu, fort heureusement, il n'y a pas de renvoi, comme j'ai dit, d'exclusion. Nous pouvons redoubler autant de fois face aux épreuves. Mais on peut être sûr que Dieu nous éprouvera aussi longtemps que nécessaire pour que nous devenions la personne qu'il attend, pour que nous soyons parfaits et accomplis pour la gloire de son nom, pour que nous soyons des adultes en qui il ne manque rien. Alors ce matin, je voudrais inviter le groupe de louanges à venir pour qu'on prenne ce chant
Et je voudrais que, pendant que tu chantes ce chant, que tu te convainques toi-même que Dieu est avec toi, même dans le feu. Dieu est avec toi, même dans la souffrance. Dieu est avec toi, même dans tes difficultés, tes incompréhensions. Il n'est pas forcément nécessaire de savoir tout, mais il faut s'abandonner à Dieu. Si on se considère comme un enfant de Dieu, on doit savoir que Dieu est au contrôle et que nous devons pouvoir nous réjouir, même dans l'épreuve, parce qu'il est avec nous et il a un chemin pour nous. Prenons ce chant et après on priera pour que Dieu puisse te soutenir si besoin, alors que tu es dans l'épreuve, alors que tu es dans les incompréhensions, tu es dans la souffrance, on t'a annoncé une maladie. Tu ne sais pas comment les choses vont se passer, mais tu peux être sûr, c'est que Dieu est avec toi, même dans le feu. Amen. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le